Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du transit planétaire de Saturne à votre planète Vénus du thème natal. Alors Saturne, planète de structure, de discipline, de règles, tout ce qui est cadré, carré, tout ce qui en appelle au sérieux, au discernement, à l'objectivité. Planète un peu de solitude aussi qui nous retire des choses, des gens. Planète de maturité, si bien utilisée, planète qui représente le karma, le temps, les délais, les retards et parfois les embûches, les limitations, les blocages, voire même dans le pire des cas, les échecs. Et encore, je dis le pire des cas parce que les apparents échecs sont parfois des autres portes ouvertes pour d'autres opportunités. Donc, échec, c'est un mot qui est en partie vrai, justifié ou non. Donc, Vénus, forcément, on est sur une énergie complètement différente. Saturne, il est limité, cadré, préfère être seul qu'être mal accompagné. Alors ça, c'est vraiment cet adage. Et Vénus, elle, par contre, elle préfère être accompagnée qu'être seule. Voilà, Vénus, c'est tout le contraire. Vénus a besoin de liens, elle a besoin de liens sociaux, de liens amoureux, elle a besoin de séduire, de charmer, d'être séduite, d'être excitée par des loisirs. C'est vraiment cette énergie de sociabilité, d'amour, d'affection, d'attraction, de sensualité aussi. Donc on est vraiment sur une toute autre énergie. Hein. Saturne, il regarde un peu la vie avec dureté, un peu de recul, comme ça, avec un œil un petit peu, presque un peu sceptique finalement. Saturne, il regarde la vie avec toujours un air de scepticisme. Et Vénus, elle regarde tout le monde, et limite, elle regarde tellement tout le monde qu'elle ne voit pas que dans ce tout le monde, il y a aussi des gens dont il faudrait s'éloigner. Donc vous voyez, on est vraiment sur deux énergies complètement différentes. Vénus, c'est votre façon d'aimer, donc en fait, c'est ce qui vous attire, c'est ce qui vous excite aussi, vous stimule, hein, des loisirs, des hobbies, des activités. Vénus représente l'amour, mais aussi les liens amicaux, là où on prend du plaisir avec certaines personnes. Donc ça représente cette part-là de vous, cette part plus joyeuse, festive, la nature de vos affinités, la nature de ce que vous aimez faire, de ce que vous aimez vivre et du style de gens que vous aimez aussi. Donc Vénus, c'est tout ça sur votre thème. C'est aussi, surtout pour les femmes, bien que Vénus est une énergie de séduction chez tout le monde, mais Vénus, surtout chez les femmes, c'est vraiment cette féminité, c'est le charme de la femme également. Et Vénus, ça représente également tout ce qui est art, tout ce qui est créativité, également tout ce qui est milieu mondain, les fêtes, tout ça. Donc forcément, quand Saturne va toucher votre Vénus, il va jeter un coup de froid sur tout ça. Donc, c'est un transit qui n'est pas spécialement agréable, je dirais, mais encore une fois, je vais parler du positif et du négatif parce que tout transit a des belles choses à nous apprendre, et surtout avec Saturne. Saturne, c'est le roi de l'apprentissage, donc il nous donne toujours des leçons qui sont nécessaires à notre évolution. Il nous fait grandir. On a besoin de Saturne, sinon on serait toujours des petits-enfants qui n'apprennent de rien. On a besoin de Saturne pour gagner en maturité, en structure et pour gérer les différentes phases de notre vie. Donc, merci Saturne. Je ne vais pas lui jeter la pierre, mais c'est vrai que globalement, Saturne, c'est un petit peu le rabat-joie. Vous voyez, Vénus, c'est un petit peu la fête, cette fête-là où tout le monde s'amuse. Et puis Saturne rentre et il fait le rabat-joie et il casse il casse le délire de tout le monde. Voilà, ça, vous voyez, ça c'est Saturne. Donc il va venir sur votre Vénus et il va jeter un petit coup de froid sur cette partie légère, fun de vous, cette partie qui veut s'amuser, qui veut prendre du plaisir, qui veut aimer, qui veut être désiré. Voilà, ça va jeter un petit coup de froid. Donc qu'est-ce que ça va donner? Bon, je vais commencer par le positif. Au positif, Saturne toujours, hein, encore et toujours, il vous pousse à faire du tri. Vénus représente, alors ça va ressembler, ce que je vais dire va ressembler un petit peu au transit de Saturne à Mercure, parce que forcément, Mercure et Vénus sont deux planètes qui ont ce lien social. Mais Vénus, c'est un petit peu différent, donc il y aura des nuances. Mais avec Saturne, vous allez faire du tri dans vos relations. Alors déjà, vos relations amoureuses. Avec Saturne, c'est simple, vous n'allez plus vous faire berner, vous n'allez plus rentrer dans des relations
toxique ou hypocrite. Saturne, c'est vraiment ce côté sélectif. Il va vous rendre sélectif dans vos relations. Donc ça, c'est très positif. Admettons que vous avez une Vénus où d'habitude, vous êtes gentil, vous donnez trop à tout le monde, où vous êtes vraiment dans vos rêves, vous aimez tout le monde, vous aimez trop fort. Vous avez du mal à trier, en fait, dans vos liens, dans vos amours, mais aussi dans d'autres liens. Mais en fait, Saturne, il va vous aider par son transit. Surtout, on va penser surtout au transit de conjonction. Mais évidemment, ça peut être le cas aussi. Disons que le carré, ça peut être la même chose, mais de façon un peu plus forcée ou subie. C'est-à-dire qu'il nous arrive des trucs dans la figure pour nous réveiller, hein, entre guillemets. Donc, je ne sais pas, par exemple, Vénus carré Saturne, vous aimez follement un homme, et puis en fait, vous vous rendez compte que cet homme... que vous croyez bien, que vous croyez sincère, quelqu'un vous apprend, qui fait que parler derrière votre dos, qui, je ne sais pas, qu'il est là juste pour vous taxer de l'argent, de l'énergie. Vous voyez ce genre de personnes-là. Là, ça fait mal. Ça, on se prend la claque directement. Donc ça, Vénus carré Saturne, vous voyez. C'est-à-dire que la leçon, c'est le même genre de leçon, mais ça va être appris de façon plus dure. Donc en fait, le positif, c'est que vous allez casser vos liens, vous n'allez pas rester dedans. Admettons que vous avez une Vénus un peu masochiste, un petit peu comme une Vénus en poisson. Désolée pour les Vénus poissons, je vais tomber dans le cliché, mais de toute façon, je suis obligée de faire du cliché vu que je fais une interprétation générale. Donc, un petit côté maso, Vénus poisson, Vénus scorpion, vous pourriez vous y reconnaître pour certaines choses. Vous aimez quelqu'un... cette personne vous fait du mal, mais en même temps, vous lui trouvez des excuses parce que cette personne-ci, parce que cette personne-là. Donc, vous continuez d'être dans cette relation, vous continuez, vous pardonnez une fois, vous pardonnez deux fois. Vous voyez ce genre de schéma auquel vous pourrez être confronté. Et puis, de toute façon, cette personne, elle a souffert, donc il faut la comprendre. Ça, c'est très Vénus-Poisson aussi. Et du coup, on pardonne. Et on se dit, mais mince, en fait, j'arrive pas à me passer de cette personne. C'est pas possible, je sais pas comment faire. Ben, Saturne, il va arriver et tout à coup, ça y est, vous ouvrez les yeux, c'est comme un eureka. Je n'ai plus envie de cette personne. Je n'ai plus besoin de cette personne. C'est magnifique. Ça ne me fait plus rien que cette personne sorte de ma vie. Vous voyez, ça c'est positif. Et c'est ce qu'amène Saturne. Saturne, il vous met cette petite claque, ou grosse parfois, dans la figure. Mais en fait, c'est comme un truc qui vous réveille, en fait. Ça vous réveille. Vous redescendez de suite sur Terre et vous allez vous dire, mais j'ai perdu mon temps, en fait, avec cette personne. Et là, en fait, c'est un eureka. Vraiment, vous ouvrez les yeux et vous êtes en mesure de vous détacher de certains liens. Donc Saturne transite votre Vénus, surtout en aspect fort, très utile pour couper des liens toxiques, pour couper des amours où vous avez pardonné 1000 fois et puis en fait ça n'a rien servi, vous avez juste perdu votre temps. Tout ça, merci Saturne, parce que Saturne, il vous aide à prendre ce recul-là. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance, qu'il n'y a pas un petit peu de déception. Il peut aussi y avoir ce sentiment d'amertume et de morosité surtout propre à Saturne, mais généralement, il vous fait tellement redescendre sur Terre que c'est comme si c'est réglé. C'est adjugé, vendu, c'est bon, c'est réglé, c'est vu, c'est trié, on passe à autre chose. Vous voyez, Saturne, il est vraiment concret. Et il emmène de la distance. Donc du coup, il peut vous aider à prendre de la distance dans vos relations, dans vos amours, dans vos liens. Pareil, admettons que d'habitude, vous êtes une personne qui tombez toujours amoureuse très facilement. Dès qu'il y a quelqu'un, vous vous emballez. Et du coup, avec le temps, vous allez vous dire « Mince, j'aurais dû prendre le temps. J'aurais dû voir sur du long terme si cette personne en vaut le coup. » Ben là, Saturne, il va vous aider à faire ça. C'est-à-dire que lorsque vous allez avoir le transit de Saturne, vous n'allez plus vous emballer sur un coup de tête. Alors surtout, je parle du transit de conjonction. Vous n'allez plus vous emballer sur un coup de tête parce que vous avez tiré des leçons du passé ou alors que Saturne va vous donner cette maturité, ce discernement, ou même lorsque vous allez rencontrer quelqu'un avec ce transit, ce qui est génial, c'est que vous allez vous dire « Non, je suis objective, j'analyse, je regarde cette personne, non, je sens que là, ça ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas là, je le sens, je le vois. » C'est clair, c'est concret, c'est précis. Donc là aussi, c'est un transit positif parce que Saturne, il vous aide à être sélectif. Il vous aide à voir la personne directement ou la relation telle qu'elle est ou dans ce qu'elle peut être. Parce que de suite, on voit le concret avec Saturne.
Et du coup, les détails qu'avant vous ne voyez peut-être pas chez quelqu'un qui vous attire, parce qu'il vous attire, donc ça va un petit peu rendre plus opaque, on va dire, votre regard. Là, avec Saturne, non, vous allez de suite être dans cette espèce d'analyse objective de la personne en face et de la relation. Et du coup, vous allez vous dire, dès le début, non, ça, c'est pas pour moi. Donc c'est super, parce que du coup, ça va vous éviter de perdre votre temps. Donc du tri dans les relations. Pareil, tout ce que je dis là, ça peut être pareil sur le plan amical. Relation amicale, relation amoureuse. Admettons que vous étiez une personne qui passait votre temps aussi, ça c'est très Vénus aussi, à avoir des relations charnelles, à aller vers des personnes, mais en fait, je ne sais pas, par exemple, vous avez besoin d'être aimé, vous avez besoin d'amour, et comme ça existe quand même chez beaucoup de femmes parfois se donnent physiquement parce qu'elles cherchent de l'amour, donc elles vont se donner en pensant que c'est comme ça qu'elles vont attirer l'amour, alors que pas du tout. Donc en fait, vous êtes tout le temps dans ce processus-là à utiliser vos charmes, votre corps, le côté charnel pour attirer l'amour. Il y a cette énergie-là chez vous. Saturne va venir transiter votre Vénus. Ben là, à ce moment-là, vous n'allez plus du tout avoir envie de fonctionner avec ce mécanisme-là. Ça va être coupé direct parce que vous n'avez plus besoin de plaire ou de plaire à ce point-là. Vous n'avez plus besoin d'utiliser ces tactiques un peu vénusiennes qui, oui, parfois Vénus peut aussi avoir un côté entre l'hypocrisie et la manipulation parce qu'on utilise nos charmes pour avoir quelque chose. Vous n'allez plus rentrer dans ça. Saturne, il va vous dire, mais tu n'as pas besoin de ça en fait. Qu'est-ce que tu t'en fous ? L'important, c'est l'authenticité de tes relations. Parce que Saturne est une énergie d'authenticité. Donc là aussi, génial, merci ce transit, il va vous couper un schéma toxique où du coup, vous attiriez que des hommes qui sont là juste pour, voilà, je ne vais pas vous faire un dessin. Et vous ne vous respectiez pas, parce que Vénus, c'est aussi la valeur personnelle, c'est la valeur que l'on se donne. Donc là, avec ce transit-là, vous allez quelque part être confronté à ça. Est-ce que je m'estime ou pas ? Est-ce que je trouve ça correct, Saturne, à ce genre de relation, à ce genre de schéma relationnel, charnel que je suis en train de vivre ? Tout ça sont des questions qui vont possiblement être réveillées par le transit de Saturne. Donc vous voyez, je commence vraiment par le positif parce que c'est vrai que souvent on dresse un tableau noir, moi la première, de Saturne parce qu'il n'est pas toujours simple, mais c'est quand même un très bon transit pour prendre du recul et je dirais que c'est un très bon transit pour réveiller les personnes qui souvent se donnent trop, pardonnent trop, n'ont pas d'estime pour elles-mêmes. Alors Saturne, c'est un peu tendu. Parfois, il peut aussi réveiller un manque de confiance, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Mais voilà, c'est un bon transit pour faire du tri dans vos liens, dans vos relations, pour voir les choses objectivement, aussi sur votre façon de séduire, pour voir finalement si vous avez vraiment besoin de ça. Tout ça sont des choses qui vont être réveillées par le transit de Saturne. Saturne va vous aider également, parce que Vénus, c'est aussi les ressources, hein, c'est tout ce qui a un lien également avec les finances. Saturne peut vous aider à être beaucoup plus prudent, beaucoup plus consciencieux sur vos dépenses, sur vos investissements. Donc, admettons que habituellement, vous êtes une personne qui dépensait trop d'argent, qui gaspillait trop d'argent, ou dépensait trop d'argent même dans des choses inutiles. Saturne, il va vous calmer, il va vous dire maintenant, ça suffit, il faut être raisonnable, tu vas économiser, tu vas mettre un peu de côté. Donc voilà, vous allez être beaucoup plus consciencieux et de toute façon, si vous ne l'êtes pas, Saturne, encore une fois, comme toujours, avec les leçons qu'il donne, à ce moment-là, il va vous donner les claques nécessaires, il va vous donner des restrictions, ça va peut-être moins marcher dans le travail, ou alors vous allez investir dans quelque chose sur un coup de tête, mais vous n'allez pas voir qu'il y a des éléments que vous n'avez pas pris en compte, donc ça va échouer. Tout ça, c'est Saturne. Donc, soit durant ce transit, vous allez naturellement avoir envie d'être plus consciencieux et de faire attention à l'utilisation de vos finances, soit c'est tout simplement la vie qui, par cette énergie de leçon que donne Saturne, la vie va vous envoyer des expériences qui vont vous faire regretter de dépenser trop, de dépenser beaucoup ou d'investir de façon trop rapide sur un coup de tête. Voilà, donc d'une façon ou d'une autre, vous allez être appelé à la prudence et à la modération
sur vos dépenses. Sur vos finances, le bon côté avec Vénus-Saturne, c'est que vous pourriez aussi, alors surtout je dirais en aspect de trigone, sextile et conjonction, si Vénus n'est pas trop mal aspectée, il peut y avoir des investissements qui sont fertiles, on va dire. Il peut y avoir des investissements qui peuvent être durables, parce que Saturne, c'est la durabilité également. Donc si vous avez envie d'investir ou d'économiser dans quelque chose de concret, avec Saturne, c'est le bon moment. Mais encore une fois, il faut être raisonnable. Saturne va vous pousser vraiment à être raisonnable. Donc à bien réfléchir, à investir mais prudemment lorsqu'il va toucher votre Vénus. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir également. Donc durant le transit de Saturne à Vénus, comme je l'ai dit dans les bons côtés, on a moins besoin de séduire, de plaire pour recevoir de l'amour, pour recevoir des éloges. On a moins besoin de ça, on est plus mature, on va comprendre, on va réaliser que le plus important, c'est de nouer des relations authentiques. Peu importe que cela soit sur le plan amical ou amoureux. Donc si on n'est pas satisfait dans son couple, on va souvent arrêter sa relation. Ou alors, c'est l'autre qui va arrêter la relation et il y aura une leçon à apprendre dans ça. Peut-être que finalement, ce n'était pas une relation pour vous et que grâce au fait que l'autre ait arrêté la relation, vous allez le comprendre au bout d'un moment. Tout ça, c'est Saturne. Donc, les bons côtés, c'est ça. Le tri, devenir mature sur ses relations, sur son besoin de séduire, de charmer, être moins dans la demande aussi, d'amour, d'attraction, de séduction, être beaucoup plus mesuré en fait dans sa Vénus. Donc, gagner en sagesse sur tout ça. Possibilité d'avoir des investissements constructifs, surtout, je le rappelle, dans l'aspect de conjonction et de trigone et de sextile. Bien sûr, après, il faut confronter ça avec le reste du thème et les autres transits planétaires, parce qu'encore une fois, un thème et des transits, ça se prend ensemble. Il faut voir tout le reste pour avoir vraiment, on va dire, une vision la plus réaliste qu'il soit. Donc, tout ça, c'est positif. Donc, il y a une maturité. Vous pourriez aussi retrouver un amour du passé. Alors, un amour karmique, ça peut être une nouvelle personne que vous ne connaissez pas, mais avec laquelle il y a eu des expériences vécues dans des vies passées. Donc, vous pourriez rencontrer un amour karmique. Vous pourrez rencontrer un amour très important aussi avec un côté fatal. Souvent, c'est parce qu'il y a, encore une fois, des leçons à apprendre, des choses à régler avec cette personne. Donc ça, relation ou rencontre importante, envie de durabilité, envie de construire quelque chose, ou au contraire envie de prendre du recul justement pour faire le point, se détacher de certaines personnes, se détacher de son couple, de son conjoint, se séparer ou se détacher ou prendre du recul avec des amis proches plutôt, avec Vénus. On parle vraiment de ce qu'on aime. Peut-être du tri aussi dans ses loisirs. Tiens, finalement, ça ne me plaît plus, ça ne m'attire plus. Donc, je vais résilier mon abonnement pour cette activité. Voilà. Bon, ça, c'est voilà. Donc, réévaluation. On a besoin de réévaluer un petit peu qu'est-ce que j'aime aujourd'hui, quels sont mes loisirs, qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui me plaît. Donc, pareil, prise de recul sur tout ça, prise de recul. Donc, ça, c'est les bons côtés du transit de Saturne à votre Vénus. S'il y a des retours de personnes du passé, alors est-ce que c'est bon, est-ce que c'est moins bon? Moi, ça, je ne peux pas le savoir. Ça dépend de votre histoire, ça dépend de votre lien à ces personnes, voir un petit peu ce qu'elles ont pu amener dans votre vie et de voir un petit peu s'il y a des conflits, des choses à régler. Mais bon, voilà. Tout ça sont quand même des bons côtés de ce transit. Donc maintenant, forcément, on va arriver au moins bon côté. Comme je l'ai dit avec le transit de Saturne à Mercure, Saturne à Vénus, vous pourrez vous sentir seul. Ça, il faut être honnête. Alors, soit que vous avez envie, admettons que vous avez été fêtarde jusqu'à maintenant, et tout à coup, je ne sais pas ce que j'ai pas envie de faire la fête. J'ai pas envie de sortir, je suis bien devant mon canapé, sur mon canapé, devant la télé ou devant un bouquin, je me sens mieux comme ça. Voilà, ça c'est le genre de choses que pourrait déclencher Saturne à votre Vénus. Ou alors que vous le subissiez. Il y a des conflits avec des amis, des gens, voilà. On ne sait pas pourquoi, on ne nous invite plus. Personne ne nous contacte, personne ne nous invite à des fêtes, tout le monde fait la fête sans nous, on ne nous invite plus. Ah, alors là, pour les personnes qui ont déjà une blessure de rejet qui est en sommeil, c'est vrai que Saturne à Vénus peut le réveiller.
je vais être honnête sur ça, Saturne peut réveiller un sentiment de rejet. Donc si vous avez déjà quelque chose à régler, à guérir avec la blessure du rejet, Saturne il peut vous dire maintenant c'est le moment parce qu'encore une fois, dans ce principe d'apprentissage, je vais t'apporter des expériences qui vont réouvrir ta plaie, qui vont réouvrir ta blessure du rejet. Alors ça peut même être dans votre couple, vous êtes en couple, mais cette personne en face vous calcule plus. Ou alors ça devient ennuyant, ça devient, il n'y a plus rien de palpitant, il n'y a plus d'amour, c'est froid, c'est rêche. Alors là on se dit, mince, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Prise de recul demandée. Donc voilà, on peut se sentir seul en couple, on peut se sentir seul dans ses amitiés, on peut avoir des gens qui nous invitent plus. Alors on se sent rejeté forcément. Donc soit il va y avoir ce cas de figure-là, soit il va y avoir le cas de figure, comme je l'ai dit, où les personnes recherchent la solitude. Peut-être au contraire, vous avez plein de personnes qui vous disent « Allez, tu viens sortir », qui te sollicitent, et vous n'avez pas envie. Vous ne savez même pas pourquoi. Vous n'avez pas envie, vous avez envie de rester seul. Vous avez envie de lire un bouquin, vous avez envie d'un truc plus simple. Ou alors, tout simplement, dans ces moments-là, vous avez des relations, que ce soit une relation sentimentale ou amicale, mais vous découvrez, je ne sais pas, votre conjoint vous trompe, ou vous découvrez que ces personnes-là, vous pensez être vos amis, en fait, soit vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, soit vous apprenez que ces personnes-là, en fait, parlent mal derrière vous. Les exemples peuvent être multiples, ça peut être n'importe quoi, et du coup, voilà, la sentence de Saturne, qu'est-ce que je fais? Obligation donc de prendre du recul, d'analyser la situation, d'être seul, entre guillemets, pour savoir qu'est-ce qu'on fait, envie de couper des relations. Donc on peut aussi être triste, forcément, on peut être triste par ce qui peut arriver dans notre vie relationnelle. On peut se sentir moins aimé, comme je l'ai dit, on est en couple et on se sent moins aimé dans ces moments-là. Alors pour les femmes, pareil, Vénus c'est votre énergie féminine, la séduction. Vous pourriez vous sentir moins désirable lors du transit de Saturne à votre Vénus. Alors là, je pars surtout pour les aspects forts, conjonction, carré et opposition. Soit c'est justifié, c'est-à-dire que vous avez l'impression, voilà, on ne vous regarde pas, on ne vous sollicite pas, il y a une pauvreté sur le sentiment de séduction que l'on a ou non. Ou alors, même s'il y a des personnes qui, par exemple, vont vous faire des compliments, c'est vous, quand vous vous regardez dans le miroir, vous ne vous plaisez pas, vous ne vous sentez pas désirable, vous n'avez plus confiance en vous ou en votre pouvoir de séduction, en votre charme. Et donc, forcément, dans les côtés négatifs, vous allez être dans un inconfort par rapport à ce transit, parce que certaines personnes aussi, il peut y avoir un coup de vieux, parce qu'il faut savoir que Saturne, c'est le temps, et c'est aussi ce principe de vieillesse. Donc, certaines personnes vont avoir l'impression qu'elles ont pris un coup de vieux, surtout les femmes, parce que je le rappelle, Vénus, ça représente leur énergie féminine. Chez les femmes, ça représente vraiment le côté, le charme féminin de la femme. Donc, certaines femmes vont avoir l'impression qu'elles ont pris un coup de vieux. Avec Saturne, qui fait un aspect à Vénus, il peut y avoir un petit coup de vieux, peut-être qu'on a des rides, voilà. Et on se sent moins à son aise, justement, pour séduire. On a moins confiance en nous, on a moins confiance dans notre charme et on se sent peut-être rejeté, exclu dans nos relations. Peut-être que notre conjoint va partir ou alors qu'il va être là mais il ne va plus nous calculer. Il ne va plus nous désirer, il ne va plus nous aimer. Il y a ce sentiment, d'une façon ou d'une autre, de distance, de stérilité, quelque part, avec Saturne. Donc forcément, ça c'est les côtés moins sympas. Il y a ce coup de froid, en fait, qui est ressenti sur une planète aussi séductrice, charmante, amoureuse, pimpante, sociable, qu'est Vénus. Alors bien sûr, encore une fois, c'est une interprétation générale. Si vous avez une Vénus en Capricorne, donc on est déjà tourné sur une énergie saturnienne, peut-être plus sur l'ambition, le transit de Saturne, par exemple, Saturne conjoint à votre Vénus, ça ne va pas forcément vous déstabiliser que si, par exemple, vous avez une Vénus en Lion. Une Vénus en Lion, elle a besoin de plaire. Vénus en Lion, Saturne va arriver sur votre Vénus, il va vous mettre un bon coup, quoi. Ça va être ressenti. Donc, c'est toujours pareil. Il faut voir aussi votre thème. Tout ce que je dis ne sert à rien si vous ne le confrontez pas à votre propre thème natal, à votre nature vénusienne. Déjà, quelle est votre nature vénusienne? Comment vous raisonnez avec cette énergie?
Est-ce que vous êtes déjà Vénus Capricorne, Vénus parfois Poisson, Cancer? Est-ce que vous êtes déjà dans une forme de solitude, ou en tout cas vous pourriez apprécier parfois des moments de solitude? Donc au final, Saturne va en fait vous pousser à vous questionner sur votre estime personnelle. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Est-ce que c'est vraiment de plaire? Est-ce que c'est de plaire avec votre physique? Est-ce que c'est de plaire avec en fait votre personnalité? Quel est le plus important? Où vous en êtes dans vos relations? Qu'est-ce qui importe le plus? C'est ce questionnement-là que fait Saturne. Donc forcément, il peut y avoir des petits moments difficiles, on se sent moins bien dans sa peau, on se sent moins attirant, attirante, on se sent rejeté, à tort ou à raison d'ailleurs. On peut avoir juste une blessure du rejet qui est réveillée, on a moins envie d'entrer en relation, on a envie d'être plus sélectif dans ses relations. Et donc certaines personnes vont le vivre bien et d'autres non. Ça va dépendre de la Vénus, ça va dépendre de votre propre thème, encore et toujours. Donc forcément, qui dit Vénus-Saturne dit énergie saturnienne Capricorne. Donc les hommes, par exemple, vous pourriez attirer davantage de femmes saturniennes ou Capricornes lors de ce transit planétaire. Voilà. Donc il faut voir un petit peu dans quoi ça va se traduire, si c'est plus des relations amicales, des relations légères, si c'est plus des relations sentimentales. Donc forcément aussi, dans ce principe un peu que j'évoque depuis tout à l'heure, des moins bons côtés à ce transit-là, Saturne-Vénus, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, peut donner des limitations et des restrictions sur vos dépenses, sur vos finances. Vous allez peut-être avoir moins d'argent à ce moment-là, ou alors vous allez avoir l'impression qu'il faut batailler davantage pour vous gagner de l'argent. Ça aussi, c'est dans les moins bons côtés. Donc, encore et toujours, la leçon de Saturne, c'est de vous aider à prendre du recul et à explorer les leçons qu'il cherche à vous donner dans ces moments-là. Les personnes qui sont d'habitude très créatives, qui sont dans les milieux mondains, Saturne touche votre Vénus, il se pourrait que dans ces moments-là, vous avez moins d'inspiration, vous avez moins envie de créer, ou tout simplement que vous avez envie, mais qu'il y a des limitations, il y a des circonstances. Je ne sais pas, vous êtes par exemple un acteur, une actrice, vous cherchez des rôles, et en fait on ne vous prend pas une fois, 2 fois, 3 fois, et ça n'arrête pas, on ne vous prend pas. Voilà, ça peut être Saturne aussi qui touche votre Vénus. Il y a ce petit coup de froid, il y a cette sentence. Alors des fois, c'est vrai, certaines personnes vont se dire « mais je suis maudite ou quoi? Qu'est-ce qui m'arrive ?» Donc, il faut voir, parce que ce transit va être vécu différemment selon les gens, mais Saturne aura toujours quelque chose à vous apprendre, toujours. Donc, profitez vraiment de ce transit, même pour accepter cette solitude, cette prise de recul, et pour faire le point sur ce qui compte vraiment dans vos loisirs, vos hobbies, vos activités, vos relations amoureuses, votre charme. Qu'est-ce qui compte vraiment finalement? Est-ce que ça compte juste de charmer avec votre physique, votre look, votre rire et vos petites phrases qui sont là juste pour attirer, ou est-ce que quelque part le plus important est de charmer avec ce que vous êtes à l'intérieur de vous? Tout ça, c'est positif. C'est Saturne qui va vous placer face à ces questionnements et il va vous donner toutes les événements et parfois toutes les épreuves nécessaires aussi pour voir combien vous êtes authentique, vous-même, dans vos liens, et combien vos liens sont authentiques, combien les personnes sont authentiques ou non avec vous. Combien vous avez compris certaines leçons aussi sur votre façon de vivre vos plaisirs? Est-ce que vous étiez dans l'excès? Est-ce qu'il faudrait un petit peu ralentir? Est-ce qu'il faudrait réévaluer des choses ou non? Donc, encore une fois, tout ça est positif. Voilà pour vous, Vénus-Saturne, c'était mon interprétation. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.